Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour une nouvelle vidéo et étant donné que je n'ai pas du tout eu le temps de vous préparer ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, on va partir sur quelque chose de simple, un petit update lecture. Comme je vous l'ai dit, je ne sais plus du tout où j'en suis. Je pense qu'on doit être à l'update de septembre. Ou en tout cas mi-septembre, un truc comme ça. Bref, du coup forcément, on a quelques lectures encore de l'été qui se glissent parmi cet update qui est plutôt automnal. Sur ces bonnes paroles, je ne vous fais pas plus attendre, on y va, c'est parti! On commence donc avec une lecture qui pour moi a été vraiment une lecture d'été. Il s'agit de L'héritage des 7 îles aux éditions de Saxius par Adalyn Grace. On est donc sur le second et normalement dernier tome du roman Le Trône des 7 îles, que j'avais vraiment bien aimé. Ici, malgré une couverture absolument magnifique, on est sur une lecture un petit peu en demi-teinte, dans le sens où c'était une lecture plutôt chouette. Je l'ai lu pendant mes vacances d'été, donc ça m'a permis vraiment de lire tranquillement, sans trop de stress, c'était facile. Je me suis assez facilement remis dans l'histoire d'Amora, qui est du coup le personnage principal. En revanche, j'ai pas trouvé que ce livre servait à grand chose. Pour vous expliquer rapidement les choses, on quitte le tome 1, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, bouchez-vous les oreilles. On quitte Amora dans le tome 1, qui est du coup la nouvelle reine. Son père est décédé dans des circonstances peu amusantes. Et donc là, on va retrouver Amora dans son nouveau rôle de reine et dans ses difficultés. Donc voilà, on va essayer d'aller d'île en île pour qu'Amora se fasse aimer de son peuple, même si elle a une autre mission plus importante caché en dessous, je vous laisserai le découvrir. Mais voilà, même si c'était cool, même si j'ai aimé les personnages, j'ai aimé découvrir les magies qui étaient sur toutes les autres îles, ça j'ai trouvé vraiment très très cool. Juste j'ai refermé le livre et voilà quoi. C'était cool mais pas nécessaire. Ensuite, on passe à un petit graphique. Tide Song par Wendy Xu aux éditions Bliss, il me semble. Oui. Chez Bliss Éditions. Donc, un petit graphique qui était, ma foi, plutôt chouette. Je vous montre un petit peu le style. Voilà. Un style assez minimaliste et plutôt mignon pour une histoire mignonne, mais qui m'a pas transportée comme je l'attendais. Ici, nous allons suivre la jeune Sophie qui, pour perfectionner un petit peu ses pouvoirs, va partir chez sa tante, il me semble. Oui, chez sa tante. Sauf que sa tante est quelqu'un de très dur, très caractériel, très carré. Sophie, elle est un peu plus volatile, elle papillonne à droite à gauche, elle a du mal à se concentrer, elle a du mal à gérer ses émotions et donc à gérer sa magie. Et elle va se retrouver emprisonnée avec la magie de Lyre, qui est un dragon des eaux qui va du coup la rejoindre. On est donc sur une histoire qui est quand même assez intéressante où on va beaucoup parler des émotions, on va beaucoup parler de la famille, des problèmes familiaux, avec du coup cette petite touche de magie en plus. Mais voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté. Sophie m'a vraiment agacée à un point assez phénoménal. Elle fait très enfant gâté si on n'arrive pas à passer outre ses problèmes et à chercher un petit peu plus profondément dans son caractère. Moi je n'ai pas réussi, je suis vraiment restée à la surface de ce personnage du coup qui m'a particulièrement agacée. Après voilà, l'histoire reste cool, les personnages sont plutôt chouettes, les dessins sont jolis, mais voilà, je m'attendais à un peu mieux, à plus de profondeur et du coup j'ai été un petit peu déçue. Donc je ne sais pas si ce petit roman graphique restera dans ma bibliothèque ou si je vais le mettre en vente sur Vinted, on verra. Ensuite, vous avez l'habitude,
Gardien des cités perdues, j'en suis au tome 4 que j'ai comme d'habitude lu, enfin du moins écouté encore une fois via Audible. Et en l'occurrence celui-ci je crois que je l'ai lu un petit peu aussi en papier. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai même beaucoup aimé parce que on a vraiment, ça y est, un peu plus de profondeur sur certains personnages et c'est ce que j'attendais, donc je suis très contente. On suit toujours notre très chère Sophie et ses nombreux acolytes. Plus les tomes avancent, moins je peux vous faire de résumés sous peine de spoiler tous les autres, donc je vous laisserai lire ça par vous-même. Il n'empêche que dans ce petit roman, nous avons encore et toujours beaucoup d'aventures. Nous avons beaucoup de réponses à plein de questions qu'on se posait. On a toujours beaucoup d'humour, on a un peu plus de noirceur, on a des nouveaux personnages qui sont trop cool. J'avoue m'être perdue un petit peu dans certains personnages parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Donc je pense que je vais me faire un petit papier récap avec les photos, les noms, entre les personnages. Parce que ça y est, je commence à me perdre un petit peu. Mais je m'y attendais dès le début. On a beaucoup de personnages, on a beaucoup de races, de familles différentes. Donc je savais que ça allait être compliqué pour moi qui n'ai pas beaucoup de mémoire. Mais il n'empêche que ça reste une très bonne lecture et j'ai hâte de continuer. Mais ça y est, je suis arrivée au bout du petit lot que j'avais acheté du coup de format poche. Donc il va falloir que je recommence à investir un petit peu pour les prochains. Je sais pas vous, moi même si je les lis en audio, j'ai envie de les avoir en papier. J'ai envie de les mettre dans ma bibliothèque et j'ai pas envie de les lire en audio tant que je les ai pas en papier. Donc pour l'instant voilà, c'est la pause. Je suis obligée de faire une pause en attendant d'acheter les autres. Ensuite, une petite comédie romantique que j'ai adorée. Il s'agit de Scottish Rhapsody par Delinda Dane aux éditions Hugo Poche New Romance. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé les personnages. On est sur un enemies to lover, hein, vous le savez, j'aime beaucoup ça. Et si au début j'avais peur que ça soit un peu lourdingue, ça c'est plutôt bien développé. Alors ça reste quand même une romance un peu facile, mais c'était quand même plutôt chouette. On va du coup suivre Erin qui, suite à un problème familial, doit se rendre sur la terre de ses ancêtres en Écosse. Et va être obligée d'intégrer le clan ennemi de sa famille et surtout de se marier avec l'héritier du clan. Au début, j'ai eu un peu peur parce que, comment il s'appelle, Lachlan, je ne sais pas comment on dit, est un personnage vraiment très con, vraiment très chiant. Il est vraiment limite, non il n'est pas limite, il est méchant. Et c'est très fatigant d'essayer de s'attacher à un personnage aussi méchant, même si on connaît ses failles et qu'on sait pourquoi il est comme ça. Mais petit à petit quand même, notre chère Erin, qui est une boule d'énergie, réussit un petit peu à rentrer dans le cœur de ce méchant garçon. Et on a vraiment une relation très sympa qui se tisse, bien que, attention, comme souvent dans les enemies to lovers, la relation commence d'abord par être sexuelle, et donc on a un petit peu de smut dans ce roman. Malgré tout, comme d'habitude, ça ne m'a pas dérangée, et j'ai passé un très bon moment, et surtout, j'ai eu tellement envie de partir en Écosse, c'est-à-dire que je faisais des pauses dans ma lecture pour aller chercher sur internet les voyages en Écosse, bon, qui sont pas dans mon budget. J'ai abandonné, mais clairement ça a l'air génial comme coin et j'aimerais beaucoup lire d'autres romans qui se passent en Écosse ou dans des coins un petit peu comme ça. Ensuite, on passe à un autre graphique avec le Sad Ghost Club que j'avais offert à une copine de Bookstagram sans le lire parce que je savais qu'il était très bien et que ça lui ferait du bien au moment T. Et du coup, je suis très contente d'avoir enfin pu le découvrir moi-même. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose vraiment de très simple, en noir et blanc, mais ma foi qui fait quand même le job. Pour l'histoire, on suit du coup un petit fantôme, donc il faut savoir que le drap du fantôme représente en fait le côté invisible
qu'on peut ressentir quand on est quelqu'un d'anxieux, quand on est quelqu'un de timide. Donc j'ai trouvé ça super cool de savoir pourquoi du coup des petits fantômes. Et on va suivre du coup ce petit fantôme dans une journée somme toute assez classique, dans ses angoisses, dans sa tristesse. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très vrai. Alors on est plutôt sur un adolescent ou une adolescente, vu que ce sont des personnages non genrés pour que tout le monde puisse s'identifier à eux. Et donc voilà, même si c'est des problèmes qui datent un petit peu pour moi, je m'y suis fort retrouvée. Je me considère pas comme quelqu'un de réellement anxieuse, du moins anxieuse dans le sens maladie, mais je suis quelqu'un de très stressé, je suis quelqu'un qui peut être timide, je suis quelqu'un qui peut avoir énormément peur du regard des autres, de pas me sentir à ma place. Et du coup on se retrouve énormément dans cette petite famille. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer ma lecture parce que c'est une lecture qui fait du bien. Et si elle ne remonte pas toujours le moral, elle nous rappelle qu'on n'est pas seul et que c'est des sentiments que plein d'autres personnes ont. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment très très cool de pouvoir me plonger dans ce petit roman graphique. Roman graphique d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, qui est écrit par Liz Medding, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui a plein de petits dessins etc. de la Sad Ghost Family, et j'ai trouvé ça super sympa. Et ensuite on passe à un gros pavé. Ça y est, j'ai enfin commencé Shade of Magic. Je suis trop fière de moi. Donc petit roman, enfin petit, non, bon gros roman par V. Schwab aux éditions Lumen, qui est magnifique, absolument magnifique. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire. Dès le début, je voulais être sûre de moi, sur des personnages, sur des différents Londres où on était, parce que l'histoire c'est ça, on suit du coup le personnage de Kel qui peut se déplacer dans 4 Londres. Le Londres gris qui est dépourvu de magie, donc notre monde à nous. Le Londres rouge qui est le Londres de Kel, qui est un Londres un peu classique avec de la magie. Le Londres blanc qui est pour moi le Londres un petit peu des méchants avec de la magie aussi, mais où la magie est très présente et les gens sont très méchants. Et le Londres noir qui est un Londres où on ne peut pas aller, qui est un Londres qui a été dévasté par la magie et qui a été abandonné. Voilà, donc on va suivre Kel qui va rencontrer une chère petite demoiselle que j'ai adorée, la chère Lila, qui va se retrouver un petit peu entremêlée dans le destin de Kel pour une raison que vous verrez vous-même si vous lisez le roman. Comme je vous disais, le début a été vraiment compliqué pour moi, mais parce que je le fais souvent dans le début des gros romans ou des sagas, je veux être sûre d'avoir tout compris, et du coup je me concentre sur des trucs en fait que je comprendrai plus tard. Donc dès que j'ai commencé à profiter de ma lecture et à arrêter de tout vérifier, d'être sûre, etc., ça a été beaucoup mieux, et je me suis vraiment laissée prendre dans l'histoire, je me suis laissée prendre dans les personnages qui sont trop cool. La seule chose, c'est que quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, quoi? C'est fini? Dans le sens où, je veux pas vous spoiler, mais ça finit, vraiment. Là, je peux poser le roman, l'histoire est finie. Et j'ai pas besoin de lire le reste de la saga. Donc sur le coup, je me suis dit, mais chelou, pourquoi c'est déjà fini? Et en fait, bon, du coup, forcément, je suis allée me spoiler un petit peu en lisant les résumés du prochain roman, et j'ai compris, et j'ai envie du coup de continuer la saga. Mais sur le coup, je l'ai fini, et je me suis dit, ah bon, en fait, c'est des tomes indépendants, et pas du tout. C'est pas des tomes indépendants. On va bien retrouver nos deux personnages qui sont trop chouettes avec une petite romance qui est plutôt mignonnette et qui prend son temps. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Si vous aimez la magie, si vous aimez les personnages qui sont cool, avec des nénettes qui sont hyper badass, qui sont hyper drôles. Elle est vraiment très drôle, Lila, je l'ai beaucoup aimée. Donc vraiment trop hâte de lire la suite. Et enfin, on finit cet update avec une petite BD des Sœurs Grémillet. J'avais trop hâte, alors je suis désolée, il y a la lumière, vous y voyez pas grand chose,
Voilà. J'avais trop hâte de lire ce nouveau tome étant donné que le prochain sort bientôt s'il n'est pas déjà sorti. Non, je crois qu'il sort début novembre. Donc je suis plutôt bon. Mais voilà, j'aime trop les BD des sœurs Grémillet, donc qui sont par Di Gregorio et Barucci aux éditions Dupuis. Je trouve que les dessins sont trop beaux. J'ai essayé de vous trouver une belle page, bien qu'elles sont vraiment toutes très belles. Mais les dessins sont trop beaux. Je vous le penche un peu pour que vous voyez mieux. Les dessins sont trop beaux, j'aime trop... Ah, celle-là elle est trop belle. Hop, dans la forêt. Voilà, les dessins sont très beaux, les couleurs sont très belles, les histoires sont assez simples et peut-être un peu enfantines. Désolée, il y a une énorme araignée là-haut. Les histoires sont très simples et un peu enfantines parfois, mais il y a toujours une part d'émotion qui est très très forte dans ces histoires. Dans ce tome-là, encore plus pour moi, voilà, pour ceux qui le lisent et qui me connaissent, vous comprendrez certainement pourquoi ce tome m'a touchée plus que les autres. Mais voilà, bref, il n'empêche que je suis très très contente de retrouver les 3 sœurs. Moi je pensais à la base que c'était un tome par sœur et du coup qu'après le tome 3 on aurait fini, mais pas du tout. On continue les aventures qui se passent en plus généralement en France. Et ça, bah, c'est toujours hyper cool en fait de retrouver du coup des paysages de chez nous. Je trouve ça super chouette. Et donc je vais continuer à lire ces BD à chaque fois qu'elles sortiront parce que c'est toujours un super moment. Et voilà, c'était un petit update assez court, assez rapide. Vraiment, les youtubeuses qui font ça, qui font des vraies grosses vidéos tout le temps, qui ne se loupent jamais alors qu'elles ont un boulot à côté, expliquez-moi comment vous faites parce que là, moi, je vous prends vraiment entre 2 rendez-vous, entre 2 pauses pour être sûre de vous sortir une vidéo samedi. Donc, je m'excuse pour toutes les fois où je vais louper du coup les sorties du samedi. Je fais comme je peux avec mon boulot maison, etc. J'espère en tout cas que ce petit update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des romans qui sont parmi les miens ou si ça vous aura donné envie. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Et j'essaye vraiment de vous préparer ma palle du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai commencé déjà. J'ai déjà commencé mes lectures, ma palle est quand même prête. C'est juste que j'ai pas eu le temps de vous faire les designs, etc. pour faire une vidéo vraiment correcte et structurée. Si vous avez d'autres idées de vidéos qui vous feraient envie, n'hésitez surtout pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. Et on se retrouve du coup samedi prochain pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!